Hey, namasté les natures engagées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une huile essentielle très efficace si vous êtes déjà grippé, que vous avez déjà une rhinopharyngite, que vous avez déjà le nez complètement bouché, que vous toussez, bref, que vous êtes malade. Et cette huile essentielle n'est autre que l'Eucalyptus radié. En nom latin, c'est Eucalyptus radiata et son origine en général, elle provient d'Australie pour qu'elle soit de bonne qualité. Elle est très facile d'utilisation et elle va vraiment pouvoir vous permettre de vous soulager sur le court terme. Donc il suffit de l'utiliser directement au flacon, vous pouvez la respirer jusqu'à 5 respirations consécutives. Et en fait, ça va vraiment venir vous déboucher les narines. C'est très agréable quand vous commencez à vouloir dormir et que vous ne pouvez pas du tout respirer parce que vous avez le nez complètement bouché. Ça va vraiment vous aider. Vous pouvez aussi choisir de l'utiliser par voie cutanée. Donc là, il suffit de la diluer, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié dans 2 gouttes d'huile végétale neutre au choix, huile d'olive, jojoba, amande douce. Et vous venez en fait masser le creux de vos poignets comme ceci, vous allez pouvoir respirer toute la journée. Vous pouvez aussi appliquer le mélange sur votre thorax. Enfin, ça va être possible aussi de la diffuser chez vous pour assainir l'air. Là, vous allez faire une diffusion de 10 à 20 minutes maximum 3 fois par jour, à raison de 8 à 15 gouttes. Après, vous pouvez suivre aussi les indications de votre diffuseur. Évitez les diffuseurs d'huile essentielle qui chauffent trop les huiles, maximum 40 degrés. Et évitez aussi de diffuser des huiles essentielles en présence d'animaux de compagnie, de bébés en bas âge, d'enfants, de sujets épileptiques ou de personnes asthmatiques. Et puis aussi en présence de femmes enceintes et allaitantes. En ce qui concerne les contre-indications de l'eucalyptus radié, en fait il y en a très peu. Voilà, à part les sujets épileptiques, les sujets asthmatiques, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 7 ans. Et puis ensuite, ce sera au cas par cas en fonction de si vous prenez des médicaments ou si vous avez une pathologie. Là, je vous conseille toujours de suivre les conseils en fait, d'un professionnel formé à l'aromathérapie tel qu'un naturopathe ou un médecin pour éviter toute interaction avec votre pathologie ou vos traitements médicamenteux. Mais sinon, voilà, elle est très facile d'utilisation. Vous pouvez aussi simplement l'utiliser en mettant 2 gouttes sur un mouchoir avant d'aller prendre les transports. Ça va vous dégager en fait les bronches, les sinus, etc. La différence avec l'huile essentielle de Ravinsara, pour ceux qui se posent la question, c'est que l'huile essentielle de Ravinsara, c'est vraiment une huile essentielle qui va booster votre système immunitaire et surtout qui est un puissant antiviral et antibactérien. En fait, elle va vous éviter d'attraper les virus qui traînent autour de vous. Et alors que l'eucalyptus radié, elle va vraiment agir une fois que vous êtes déjà tombé malade. Voilà, c'est ça la différence. Et pour la Ravinsara, juste, je rappelle, la Ravinsara dont je vous parle, son nom latin c'est Cinnamomum camphora. Elle provient de Madagascar pour qu'elle soit de bonne qualité. Et je vous le répète parce qu'il ne faut pas la confondre avec une autre huile essentielle qui s'appelle Ravinsara perdurée et qui n'a pas du tout les mêmes contre-indications. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me suggérer des thèmes de santé que vous souhaiteriez que j'aborde par ici, ce sera toujours avec un grand plaisir, où je suis également disponible par message privé. En attendant, je vous souhaite de prendre très grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!